AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'AgriChallenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous sommes à notre 44e numéro sur la télévision panafricaine Africable et le 14e numéro sur votre télévision Bonferré. Nous débutons ce numéro d'AgriChallenge avec la rubrique reportage. Dans cette première partie, nous évoquerons le partenariat entre la Bagri et la Fédération des unions des groupements paysans du Niger, Mouriban. Un partenariat à succès à travers lequel la Bagri a touché près de 30 000 producteurs agricoles de plusieurs spéculations occupant les régions du fleuve. Dans la deuxième partie de cette rubrique, nous vous parlerons de la 5e édition sur la finance agricole, Finagri. Une rencontre organisée par le réseau AgriProFocus en collaboration avec l'initiative 3N. L'objectif est de mettre à table les mécanismes adaptés pour le financement de l'agriculture et la promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Un véritable cadre d'échange des acteurs agricoles, mais aussi et surtout de partage des potentialités dans le domaine agricole. Vous allez suivre les coulisses de cette 5e édition sur la finance agricole. Et pour clore ce numéro, nous vous montrerons les images des inondations à Niamey, capitale du Niger. Ce phénomène a englouti la majeure partie des cultures des sites le long du fleuve Niger, de sa berge. Nous vous parlerons également des actions que mène en ce sens le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, un projet qui prévient les risques de catastrophes au Niger à travers la réalisation des digues et des autres infrastructures participant à la gestion des risques naturels. Chers téléspectateurs, restez avec nous pour suivre en détail toutes ces rubriques. À tout de suite. La Banque agricole du Niger est un établissement financier intervenant dans le domaine de l'agriculture au Niger. De ce fait, elle a pour objectif de faciliter le financement des producteurs agricoles. C'est dans cette optique que la Bagri a signé plusieurs conventions de partenariat avec des structures nationales et internationales œuvrant en milieu rural. Mouriban, en fait, est une fêtière avec laquelle nous travaillons en partenariat depuis 2012. Suite à une assistance technique dont a bénéficié cette fêtière, il a été développé et mis en place au fait, un fonds de garantie mobilisé par les producteurs eux-mêmes, logé au fait, à notre niveau. Il s'agit d'un fonds de garantie global de 50 millions qui nous permet d'accompagner 30 fêtières qui sont sous la Fédération Mouriban. La Banque agricole du Niger Bagri a signé une convention de partenariat avec la Fédération des unions des groupements des paysans du Niger, FUGPN Mouriban. Cette convention de partenariat vise à accompagner les groupements paysans dans le cadre de leurs activités agricoles. La Fédération Mouriban est une structure paysanne créée par les paysans eux-mêmes. Donc depuis plus de 20 ans, les paysans eux-mêmes qui ont choisi ça. Donc c'est un terme Soraï Mouriban qui dit la misère est finie. Et c'est ça l'objectif de la fédération. Donc c'est faire en sorte que la misère finisse donc, au niveau donc, du monde paysan. La fédération couvre tout ce qui est du domaine donc, de la production agricole. Nous avons à notre sein donc, des éleveurs, des pisciculteurs, mais la grande majorité c'est des agriculteurs. Donc, or, nous avons quelques riziculteurs aussi, les membres qui sont au bord donc, du fleuve. Nous appuyons donc les producteurs en intrants, la commercialisation, la formation, l'appui conseil, et le renforcement de capacité et tout ce qui s'ensuit. La fédération donc, a fait un dépôt de 45 millions de francs CFA pour maintenant faciliter l'octroi du crédit à nos membres. Cela se passe de cette façon. Donc, au niveau donc, de la base, les individus expriment eux-mêmes leurs besoins en matière de crédit. La Bagri propose des crédits agricoles adaptés à cette frange de la population. Ce partenariat fructueux a permis à la Bagri de toucher près de 30 000 producteurs agricoles, membres de cette fêtière. La Bagri a couvert plus de 15 unions sur les 29. La Bagri n'a jamais refusé d'octroyer des crédits
avec nos structures. Grâce au financement de la Bagri, beaucoup de producteurs ont vu leur rendement augmenter, tant en termes de rendement qu'en termes donc de superficie cultivée. Et si on prend donc en moyenne, au moins en termes de pourcentage, on peut voir au moins que grâce à ce crédit, au moins ça a permis de booster le rendement à plus de 50%. Sur la base au fait du dépôt effectivement dont on a parlé, cela nous a permis de faire au moins un effet de levier, en tout cas en termes de financement d'au moins 10 points. C'est-à-dire que par rapport à cela, sur les 8 années passées, en tout cas, nous avoisinons les 500 millions d'accompagnement effectivement dans le cadre de ce partenariat. Grâce au partenariat Bagri-Moriben, ces producteurs agricoles développent de plus en plus la culture de bancarisation. Grâce au crédit de la Bagri, nos producteurs ont acquis des fonds qui leur ont permis donc de conduire, de mener à bien leurs activités. Parce que l'un des problèmes de fois, c'est l'approvisionnement en intrants, que ce soit en semences ou bien en équipement ou bien en intrants, surtout l'engrais. Deux fois, vous avez le champ, au moment où le champ a besoin d'engrais, vous n'avez pas la liquidité. Or, avec les différents crédits octroyés, cela vous permet donc d'acquérir facilement vos équipements et vos intrants au moment voulu. Parce que les paysans, ils ont acquis cette tradition. Ils n'attendent pas le moment où je veux appliquer mon engrais ou bien j'ai besoin donc d'aller semer demain pour chercher les semences la veille. Tout se prépare. Donc, tu sais, vous avez le calendrier culturel. Donc, en fonction donc, de votre calendrier culturel, vous vous organisez donc à acquérir les fonds pour acquérir également donc, les intrants dont vous avez besoin à temps pour que cela n'ait pas un impact négatif sur les rendements. Agri Challenge. La Bagri, à travers donc, le conseil d'administration ou bien l'équipe dirigeante, les portes sont ouvertes à tout moment. Vraiment, on a une facilité d'accès donc à eux et on a un bon dialogue avec eux. Parce que la plupart des temps, quand vous partez dans certaines banques, vous n'êtes pas satisfait et vous n'êtes pas bien accueilli. Mais même si vous ne pouvez pas être satisfait au moment voulu, au moins quand on vous accueille, vous dialoguez, chacun connaît la position de l'autre, au moins c'est un pas de gagner. Donc le dialogue est toujours là avec la Bagri. Ce partenariat a permis à cette structure faîtière d'atteindre certains de ses objectifs. Nous privilégions toujours le partenariat avec la Bagri parce qu'avant tout, c'est la banque des agriculteurs. Et donc, à chaque fois de besoin, vraiment, nous souhaitons poursuivre le partenariat et la convention va toujours rester. Et au besoin, dès que les situations le permettent, non seulement nous comptons augmenter la ligne de crédit, mais aussi prendre plus d'actions au sein donc, de la Bagri. Les résultats obtenus à date et surtout le fait du maintien de ces faîtières, de l'accroissement du maillage du tissu économique au niveau duquel se situent ces faîtières-là, ou plutôt ces coopératives-là, parce qu'elles ont permis d'intégrer des jeunes ayant eu des formations dans le métier, soit de pisciculture ou du maraîchage, afin de pérenniser l'action de la coopérative. Elles ont permis le transfert de compétences entre les organes dirigeants de ces coopératives vers les nouveaux membres qui intègrent ces organisations, qui sont en tout cas en grande majorité des jeunes et des femmes. Donc en ce sens que cela nous a permis en tout cas d'augmenter ou plutôt de consolider le maillage du tissu économique local et rural au fait en général. À travers ce partenariat, les perspectives pour les années à venir s'annoncent bonnes. Hier, nous avions reçu au fait une organisation de producteurs du Burkina qui a soumissionné à un appel d'offres de l'OPV1 du Niger. Les perspectives pour le futur, ce que nous voulions porter au fait des organisations de producteurs nigériennes telles que Moriben, à pouvoir mieux se structurer et
pouvoir aussi prétendre à de telles offres jusqu'à, pourquoi pas, faire tel que la coopérative de Burkina allait prétendre à des appels d'offres internationaux, c'est-à-dire produire suffisamment pour s'auto-alimenter, mais produire aussi pour stocker et permettre des stocks de sécurité pour nos concitoyens de l'UEMOA et de la sous-région. Pour ce qui est donc de l'apport de nos différents producteurs sur l'économie nationale, je peux dire qu'elle est importante. Pour preuve, grâce aux efforts reconnus par l'État, on avait fait en 2018 un classement donc, au niveau donc, des unions performantes, des organisations paysannes performantes. Donc, nos structures ont été... La première place était revenue à Moriban. Et ce qui a fait qu'on a eu à implanter donc, des unités de transformation modernes au niveau donc, de ces unions-là, de plus de 100 millions. Au moins, on a deux unions qui ont reçu ça, donc pour un peu booster la transformation. Et de l'autre côté aussi, comme je vous ai dit que nous avons des unités locales donc de semi-modernes de transformation, il y a la fortification donc, de la farine. Et cela aide les femmes allaitantes, donc en fer, en zinc et en micronutriments, quoi, pour les aider donc, pour assurer la croissance et de la maman et du bébé. Nous remercions vivement donc toute l'équipe de la Bagri, avec son directeur général, M. Mossi, et tout le staff pour le partenariat que nous souhaitons donc continuer les puits gagnant-gagnant. Donc nous souhaitons bon vent à la Bagri et que le partenariat continue. La signature des conventions de partenariat avec les structures nationales et internationales facilite le financement des producteurs tout en permettant à la Bagri de jouer un rôle clé dans le développement du secteur agricole au Niger. Agri-Challenge. Du 18 au 19 août 2020, la ville de Niamey a abrité la 5e édition de la foire annuelle sur le financement de l'agriculture, FINAGRI, organisée par le réseau Agri-Pro-Focus en collaboration avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N. L'édition 2020 est placée sous le patronage du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, représenté par son délégué. L'agriculture nigérienne dispose d'un potentiel considérable qui n'est pas mis en valeur du fait de l'insuffisance du financement et des services et produits financiers adaptés à l'agriculture. Le gouvernement du Niger est conscient que le manque d'accès au crédit formel, notamment à des prêts à long terme, ne permet pas aux petites et moyennes entreprises, aux petites et moyennes industries d'entreprendre le financement des investissements innovants nécessaires à leur développement. Ainsi, pour permettre aux jeunes et aux femmes entrepreneurs un accès au financement, l'État du Niger vient de mettre en place un autre fonds en plus du FISAN. La question du financement que la FINAGRI Niger met sur la table chaque année est une occasion pour les jeunes et les femmes de prendre connaissance de tous les mécanismes de financement innovants existants dans notre pays. Le thème de cette édition est « Financement agricole ». Quel partenariat avec les institutions de financement pour faciliter l'accès au financement pour les agripreneurs? Le choix de ce thème n'est pas fortuit. La question du financement du secteur agricole est aujourd'hui une préoccupation commune. Nous devons déployer des efforts pour faire en sorte que les agripreneurs bénéficient de manière significative des initiatives menées pour relancer le secteur agricole. La FINAGRI 2020 est une occasion pour les participants d'échanger, de se renforcer mutuellement pour créer ainsi de nouvelles opportunités, mais surtout pour déclencher des relations d'affaires fructueuses entre ces acteurs et encourager le développement des services financiers adaptés aux agripreneurs. C'est en suivi une visite guidée des stands. La délégation ministérielle, les responsables en charge des institutions de recherche agronomique, les directeurs généraux des institutions financières et structures d'accompagnement ainsi que les partenaires techniques et financiers ont sillonné les différents stands. Une vingtaine de femmes entrepreneurs et groupements féminins ont exposé leurs innovations agricoles. J'ai assisté à cette foire, c'est pour présenter nos produits en général, d'une manière générale, les mêmes produits. Mais en particulier, nous avons une nouveauté, c'est une tisane
C'est une tisane santé d'or, nommée santé d'or, qui est faite par notre structure. Et ça a tellement de vertus thérapeutiques qu'on ne peut citer. Donc voilà pourquoi on a préféré dire que c'est une tisane d'entretien. Yalis, ce sont des jus naturels. Nous ne mettons pas de conservateurs là-dedans. Et en plus de cela, certains de nos jus ne contiennent même pas de sucre. Je remercie les organisateurs de m'avoir donné mon stand qui est là gratuitement pour pouvoir faire la promotion de mes produits. Nous pouvons que nous réjouir de voir que l'entrepreneuriat au Niger est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction qui nous anime. Et du fait que nous avons vu que ce sont des produits agricoles qui sont transformés par des Nigériens et ce sont des produits qui sont en train d'être certifiés avec l'aide d'AgriProFocus. En tout cas, nous sommes en train de réussir le challenge des autorités nigériennes qui est de faire en sorte que le Nigérien consomme nigérien. 2 jours durant, 6 panels ont été animés. Toutes les thématiques concourent à la réflexion des mécanismes adaptés pour le financement de l'agriculture et à la promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Le problème n'est pas forcément la confiance en tant que telle que vous l'entendez. C'est beaucoup plus un problème de formalisation parce que nous sommes tous des Nigériens, nous sommes tous issus effectivement de ces milieux ruraux et agricoles. Cependant, je vous donne un exemple. Un éleveur qui a 100 têtes de bétail, au vu du fait qu'il n'est pas formalisé, lui, on ne peut pas l'accompagner. Parce que la réglementation dans laquelle nous exerçons ne nous permet pas de l'accompagner. Lui, il va penser que c'est un manque de confiance, tandis que nous accompagnons aisément un contractuel qui a un revenu de 50 000. Parce que lui, il est formel. Nous avions son revenu qui est là, qui est domicilié, qui arrive tout le temps. Mais on sait pertinemment si c'est en termes de confiance. Moi, personnellement pris en personne physique, j'aurais plus confiance à quelqu'un qui a 100 têtes de vaches avec lui, parce qu'il a plus de capital d'affaires, il a plus de business en main qu'un contractuel qui a 50 000 de revenus par mois. Mais malheureusement, sa non-formalisation me contraint à ne pas l'accompagner. Cependant, pour pallier à cela, c'est pourquoi nous partons sur une articulation avec les différentes chambres régionales d'agriculture qui existent afin de formaliser ces activités-là, de nous permettre de les accompagner. Vous avez parlé du crédit bail. Qu'est-ce que c'est? Comment créer une société crédit bail? Le crédit bail qu'on appelle également leasing. Le leasing, c'est quoi? C'est lorsque individuellement ou même collectivement, là je parle de groupement de producteurs, qui n'ont pas accès au crédit bancaire, une société, on appelle société de leasing, de crédit bail, va se constituer, qui elle va prendre le crédit auprès des institutions financières. D'accord? Pour acheter les biens dont les agriculteurs ont besoin. Je prends un exemple simple. Un agriculteur a besoin d'un tracteur, mais n'arrive pas à trouver un crédit pour financer l'achat de ce tracteur. Il s'adresse à la société de leasing, qui elle va obtenir facilement le crédit auprès de la banque. Mais cette société, elle va le mettre à location sur la durée d'amortissement à l'agriculteur en question. Donc comme si elle lui prête. Maintenant, tout dépend de la convention qui va être signée entre les parties, mais il y a 2 possibilités. C'est qu'à la fin du contrat de leasing, le tracteur est amorti, soit l'agriculteur renvoie à la société de leasing le tracteur, ou il passe une clause où l'agriculteur peut lui-même acheter la valeur résiduelle du tracteur à la fin du contrat. C'est très important et effectivement c'est un mécanisme qui n'existait pas chez nous il y a 2-3 ans. Là, il est là. Il faudrait que, à la fois, je dirais d'abord des privés nigériens créent ce type de société pour pouvoir porter les leasing aussi bien, parce que même en zone urbaine, on en a besoin. Un véritable carrefour de retrouvailles entre les porteurs de projets agricoles, les entrepreneurs agricoles et les investisseurs. La foire annuelle sur le financement de l'agriculture offre des opportunités de financement du secteur agricole au Niger. Cette initiative portée par le réseau AgriProFocus est en passe d'être consolidée à travers les ministères en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et de l'agriculture. Les
Les inondations sont l'une des catastrophes naturelles les plus fréquentes dans le monde. Le réchauffement climatique ainsi que l'activité humaine ont augmenté le risque de la montée des eaux et leur impact. Au Niger, ces dernières années, l'on assiste à d'importantes inondations se traduisant par des catastrophes à grande échelle touchant presque la totalité de la population riveraine. Ce phénomène brusque a occasionné des dégâts les années antérieures, réduisant ainsi les sinistrés à une situation de précarité. L'année 2020 n'a pas échappé à cette catastrophe. On constate un niveau de montée des eaux de 675 cm de hauteur à la date du 25 août. Les riverains de Niamey sont victimes d'énormes dégâts qui entravent par conséquent la bonne marche de leurs activités agricoles. Ces inondations, c'est un drame, hein, parce que c'est comme un cultivateur à qui on a mis le feu à son grenier. Tu vois, le grenier plein, il a récolté son mil, il a mis ses niébés et on met du feu, tout brûle. Parce que ces jardins, c'est carrément le grenier de toutes ces familles. Tous les jours, c'est dans ça qu'ils mangent, il faut manger leur famille. Et on produit sur 35 hectares du pont à l'école La Mort. Et vous allez remarquer ici, vous allez au petit marché, aux alentours, tout ce qui est citronnelle, menthe, salade, ce qu'on appelle laitue, plus d'autres, les chihuahuas et tout ça, là, tout, sauce feuille, la majorité vient de notre site. Bon. Et les gens ne vivent que de ça. Maintenant, tout est parti. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra encore, l'eau va se retirer pour qu'on puisse encore, ça va prendre encore 2 mois, parce que c'est plein. On met des motopompes pour retourner l'eau dans le fleuve, mais comme ça s'infiltre et ça monte, on ne peut pas. Mais la crue de décembre aussi, chaque année, on a des problèmes. Et ça va venir. Si on ne prend pas les mesures adéquates, franchement, on va mettre, après le Covid, on met nos populations dans des situations presque de mendicité. Pour résoudre les problèmes des inondations au Niger, le gouvernement a mis en place un projet destiné à la gestion des risques de catastrophes. Il s'agit du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRC-DU. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain intervient au niveau de 6 régions au Niger. Les 3 régions du fleuve, Niamey, Dosso et Tillabéri, la région de la Komadougou, Kifa, et Agadez et Tawa. Donc, dans ce cadre, plusieurs actions, en tout cas, de reconstruction des infrastructures endommagées ont été exécutées par le projet. Si nous prenons l'exemple spécifique de Niamey, il y a eu la construction de 3 nouvelles digues de protection. Donc, ce sont les digues de La Moide, qui fait 5906 mètres, la digue de Saga, qui fait 607 mètres, et la digue de Goudel, qui fait 4124 mètres. Donc, c'est au total 11,5 km qui ont été endigués au niveau des berges du fleuve Niger, dans la ville de Niamey. Ces digues ont été exécutées, en tout cas de façon qu'elles soient pérennes. Certes, il n'y a pas que les 3 quartiers qui sont riverains du fleuve Niger, donc l'exécution de ces digues doit continuer au niveau des autres quartiers. Cette année, après les récentes pluies diluviennes, les maraîchers ont pris des mesures de précaution pour empêcher le ruissellement des eaux afin de sauver le reste des cultures. Donc vous voyez ici, c'est la digue. Quand vous voyez la digue derrière là, la digue est derrière. On était obligé de mettre cette latérite là. Heureusement qu'ils nous ont amené quand même la latérite. Mais les jeunes ont passé toute la nuit, de 21h à 5h du matin. Donc ça nous a permis de ne pas aller dans le quartier, que l'eau n'arrive pas dans le quartier, pas les jardins. Les jardins, ça, on sait que c'est fini. Mais que l'eau n'arrive pas dans les maisons des gens. Mais vous voyez même maintenant, ce n'est pas arrêté encore. On est sûr de rien. Tant qu'il y aura les pluies, encore les grosses pluies, ça, vous voyez ça, c'est directement dans le quartier. Le maison de cru, qui est situé au pied du premier pont, côté Agrimet,
a enregistré à la date du 25 675 cm de hauteur d'eau à 7 heures du matin. Et ceci ne s'est pas, cette hauteur d'eau n'a jamais été enregistrée depuis que les stations luminimétriques de mesure des crues. Donc, grâce en tout cas à l'intervention de l'État par la réalisation de ces digues, les pertes et les dommages ont été amoindris relativement à comparer à ce qui s'est passé en 2012. Il ne faut pas seulement jeter, comme on dit le propos en français, là, sur l'État. Nous-mêmes, nous sommes un peu fautifs quelque part. Les gens ont construit dans le lit de ce bras de fleuve. Et ils ont construit les chemins d'évacuation de l'eau. Il y en a même qui sont permis de mettre de la latérite dedans pour plomber ça. Bon. Et ça, nous, on a toujours dénoncé, mais c'est les autorités communales qui doivent empêcher cela. Ainsi, les populations victimes des inondations ont-elles formulé des doléances à l'endroit des autorités en charge afin de résoudre le problème d'inondation. L'appel qu'on a lancé à l'endroit de nos autorités, c'est de nous venir en aide pour que l'inondation de cette année ne se répète plus. Nous appelons nos autorités à nous renforcer la digue et par là, sauver nos jardins et cultures des inondations. En tant que maraîchers, nous avons besoin qu'on nous appuie en semences, de sorte que quand l'eau se retirera, nous reprenions nos cultures maraîchères. Une enveloppe financière d'une valeur de 5 milliards a été octroyée pour la réalisation des digues par le projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain pour améliorer la résilience des sinistrés aux risques naturels. Donc il y a beaucoup de dispositions, en tout cas pertinentes et urgentes, qui ont été prises sous l'égide du Premier ministre et du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. C'est qui suit le gouvernement est à pied d'œuvre, en tout cas pour essayer en tout cas de venir en aide à tous les sinistrés. Le gouvernement a mis en place un comité national pour la gestion des crues. Donc compte tenu des crues en tout cas observées entre les dates du 20 et du 25 août. Donc il a été demandé de prendre des mesures urgentes. Les autorités municipales, le génie rural, le génie militaire, l'ONA, tous ces corps d'État sont en train en tout cas de concourir pour minimiser les dégâts liés aux inondations. Donc si vous constatez présentement, la direction régionale du génie rural est en train de travailler au niveau de certains quartiers, notamment les quartiers Kirkisoy, Gamkale et Unaga, où les eaux ont contourné pour entrer dans la ville. Donc ça, c'est un financement d'urgence du PGRC-DU qui s'élève à hauteur de 36 millions. Et ça, il y a également l'ONAHA qui a sollicité en tout cas l'appui du PGRC dans le cadre de ce travail d'urgence. Donc, concomitamment, les deux services sont en train de travailler. L'ONAHA avec les engins, le général avec l'expertise de l'ONAHA et plus les techniciens de l'ONAHA sont en tout cas à pied d'œuvre pour en tout cas essayer en tout cas de parer au plus pressé et sauver les digues qui peuvent l'être avec justement les opérations de rehaussement. Afin de minimiser ces catastrophes qui impactent négativement la campagne agricole et affectent les rendements, il est important de prendre des mesures à long terme pour préserver l'environnement. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, ici prend fin ce numéro d'Agri-Challenge. J'espère que vous avez agréablement suivi ce numéro. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Pour ceux qui sont à Niamey, écoutez également la radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.